Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Alors je vous retrouve pour la dernière vidéo de ce mois de mai. Elle arrive in extremis, mais excusez-moi, j'ai eu 2 jours là où j'ai eu certains problèmes. Je n'ai pas pu faire cette vidéo auparavant, mais comme je l'ai déjà dit, les énergies ne commencent pas au 1er mai et s'arrêtent le 31 mai, mais sont des énergies beaucoup plus englobantes. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs ça. Donc ça ne porte pas conséquence pour moi, parce que si ça a déjà commencé, ben vous allez vous y retrouver, il n'y a pas de souci. Si ça n'est pas encore commencé, ben ça va commencer. Ça peut commencer très tardivement dans le mois. Et d'ailleurs, ça peut, je vous ai dit, ça peut déjà, bon, les prémices de cette situation ont pu déjà se produire fin avril, et ça peut aussi aller jusqu'en début du mois de, je dirais, du mois de juin. Donc, faut pas vous inquiéter de cela. C'est pas mathématique. On est loin des mathématiques avec tout ce qui concerne comment dire, ce monde du paranormal un petit peu, vous voyez. Faut pas vous inquiéter. Alors, je vais commencer tout de suite avec ma petite idée positive du jour là. Mais auparavant, donc c'est vrai que je dois aussi, alors je vais le faire dans les jours les derniers jours du mois de mai là. Je vais vous proposer donc les 2 chaînes. Pour l'instant, je suis en train encore de regarder les 2 chaînes qui seraient à vous, comment dire, à vous, oh là là, à soutenir, quoi, à vous proposer de soutenir, puisque j'ai donc émis ce projet pour l'année 2024. Donc ça va être fait, ne vous impatientez pas trop, voilà. On va commencer. Donc je vous rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne sera parlé à tous. Donc c'est à vous vraiment de ressentir les choses. Je ne peux pas me mettre à votre place. Essayez de voir si ça vous parle véritablement. Sinon, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de message pour vous. Ou bien vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires, puisqu'ils sont tous sortis, à moins que vous ayez aussi, vous soyez Gémeaux, que vous ayez un ascendant ou un signe lunaire Gémeaux. Mais les autres signes sont sortis, puisque là on est au dernier signe pour ce mois. Donc je vous recommande d'aller voir, parce que ces signes ascendant lunaire, eh bien, prennent souvent le pas sur le signe solaire quand on avance en âge. C'est important de le savoir. Et puis donc vous avez toujours bien entendu la possibilité de venir vers moi pour des consultations, des tarifs intéressants. Puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement, pour des durées de 45 minutes voire 1 heure. Voilà, donc c'est à vous de voir si cela vous intéresse ou pas. Et puis donc je tenais toujours aussi à vous remercier pour vos abonnements. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit pour vous. Moi, ça m'aide énormément, bien entendu, que ça donne en quelque sorte de l'élan à cette chaîne. Et comme je vous l'ai dit, quand on atteindra les 13 000, eh bien, je me promets, enfin je vous promets plutôt, je me promets, c'est bizarre, je vous promets de vous faire un petit concours pour gagner des consultations gratuites. Voilà, je le fais toujours tous les 1000, tous les 1000 abonnés. Voilà, donc on approche des 13 000, donc j'espère y arriver assez rapidement. N'hésitez pas aussi à liker,
à partager si vous voulez, et puis à commenter, hein. La chaîne est là pour ça, la chaîne est ouverte à tous, je rappelle. Voilà, ben, je crois que j'ai tout dit. Alors, on va commencer. Une idée positive par jour. Mes guides, on me dit la page de gauche. Alors, c'est aimer bien peu que de haïr quelqu'un, mais c'est haïr tout le monde que de n'aimer que soi. Proverbe chinois. C'est s'aimer bien peu que de haïr quelqu'un, mais c'est haïr tout le monde que de n'aimer que soi. Voilà. Autant dire qu'il faut être ouvert aux autres. Et ça correspond quand même bien à ce tirage-là aussi, hein. Enfin, vous verrez, d'après ce que je vois des cartes que j'ai déjà tirées. Alors, on a les deux cartes qui sont tombées. On a l'empereur et on a la tour à l'envers. Bon, donc on a un arcane... Non, on a deux arcanes... Pardon, j'allais dire une bêtise. On a deux arcanes majeurs, hein. Donc, mes amis Gémeaux, eh bien là, vous avez en quelque sorte un mois qui va être... bon, qui est en train de se terminer, mais vous avez ici... je dirais, un tirage qui augure quand même de quelque chose d'important, hein, pour ce mois de mai ou début juin, hein, voilà, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est intéressant. Alors, on va prendre carte par carte. On va prendre la première. On a l'empereur, hein. Donc l'empereur ici, par rapport à tout ce que je vois du petit Lenormand et de cette autre carte de la tour, hein, qui est renversée ici. Alors c'est quelqu'un, l'empereur, qui est assez droit dans ses bottes, hein. C'est quelqu'un, vous savez, je dirais, qui est assez dans la rigueur, dans la structure, dans l'autorité. C'est pas quelqu'un qui se remet facilement en question. C'est quelqu'un qui pense avoir raison dans son comportement. Mais il y a un aspect un petit peu dur à cuire, hein, de l'empereur, comme un petit peu aussi chez tous les rois. Mais bon, c'est quand même une figure assez contrôlante, hein, je dirais, l'empereur, hein. C'est quand même comment je peux dire ça, le chef suprême presque, hein, de ce tarot, hein. Donc c'est ce que je ressens. Je ressens une personne qui est... Mais bon, ce n'est pas dans le mauvais sens parce que la carte n'est pas retournée, hein. Si on avait la carte retournée, ce serait vraiment ici une personne, alors soit qui a du mal un petit peu à contrôler sa vie, contrôler, oui, soit ce serait une personne à l'envers, je parle, hein, bien entendu. Ce serait une personne qui serait vraiment dans presque la tyrannie, vous voyez, une personne qui serait pas facile, comme je dis, à changer son fusil d'épaule, ouais, qui serait vraiment dans peut-être même une domination, une espèce de domination des autres ou de l'autre, hein. Ici, ce que je ressens, c'est quelqu'un, bon, qui pense avoir raison, hein. C'est ce que je pense ici. C'est pour ça que cette carte est à l'endroit, hein. C'est quelqu'un qui pense avoir raison et qui reste, je dirais, campé sur ses positions, sur ce qu'il pense être juste pour lui, hein. C'est ça que je ressens. Donc, c'est pas négatif, mais quand même, il n'y a pas, avec l'empereur, on n'a pas cette idée comme par exemple qu'on peut trouver dans les couples, c'est-à-dire on n'a pas cette idée d'émotionnel, vous voyez, de chaleur humaine. Il y a quelque chose qui est vraiment dans le détachement, hein, dans le détachement des choses, comme si c'est quelqu'un qui cherche à contrôler ses émotions, qui est beaucoup plus dans, comment dire, dans l'action, dans le... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui va rester en quelque sorte à s'apitoyer sur son sort. Il y a une sorte de dureté, de carapace que je ressens avec l'empereur, hein. C'est ça, ce que je ressens. Je dis ça parce que là, on a une idée un petit peu inverse avec la tour, hein. Donc, vous savez bien que la tour, bon, enfin, vous le savez ou vous ne le savez pas plutôt, la tour, ça va parler d'un bouleversement. Donc, c'est un bouleversement vraiment dans les émotions. Par exemple, ça peut être, c'est souvent le cas d'une annonce qui est faite qui vous laisse bouche bée, enfin, même plus que ça, hein, qui vous
bouleverse complètement, hein. Ça peut être, ben, je sais pas, vous apprenez la mort de quelqu'un, donc c'est une révélation qui vous laisse complètement pantoise, qui vous laisse complètement en même temps, complètement perturbé. Bon, il y a cette notion-là dans la tour, hein, mais bien entendu, on a une notion qui est beaucoup plus, je dirais, terre à terre, hein, si j'ose faire employer ce terme-là, puisque la tour peut aussi nous parler de quelque chose qui s'effondre, hein. Ça peut même être un accident, quelque chose, vous voyez, qui arrive, mais qui est vraiment une catastrophe en quelque sorte, hein. Ça peut être la rupture dans un couple, par exemple. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Mais c'est souvent parce que on n'a pas veillé auparavant à la situation. Par exemple, si on a un couple où il y a une rupture, quoi, dans un couple, un effondrement, si vous voulez, c'est que les bases n'étaient pas assez fortes, assez consolidées pour que le couple demeure, hein, voilà. C'est-à-dire qu'on s'y attend un petit peu quand même, hein. Bon, il y a des prémices en quelque sorte à cela, hein. C'est aussi en quelque sorte, ça peut être un accident parce que on n'a pas fait attention, on n'a pas fait la révision de la voiture, des choses comme ça, hein. C'est quelque chose qu'on savait déjà peut-être, vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans la tour, on aurait peut-être pu l'éviter. Bon, c'est peut-être ça aussi qu'on voit là, hein, parce que je pense qu'ici, quand on nous parle de deux choses, ben on va le voir après, hein, mais moi je sens deux choses, hein. Alors, le fait que la carte soit retournée, c'est peut-être, bon, ça peut être le fait que on ne veut pas entendre cette révélation, cette annonce qui pourrait nous perturber, nous déstabiliser, en quelque sorte, c'est bien cette carte qui parle de déstabilisation quelque part, hein. Mais ça peut être aussi l'idée que on essaye d'éviter que quelque chose de grave, d'une catastrophe, ou quelque chose, par exemple, d'un couple qui s'arrête, arrive, hein. Vous voyez, il y a les deux notions dans cette carte-là, et ça va très bien avec le contrôle de l'empereur, là, hein. L'empereur se veut quand même d'un certain contrôle sur les situations, peut-être même sur les personnes, hein. Voilà ce que je peux vous dire, ce que je ressens dans ces deux cartes-là, dans leur association. Bon, alors c'est intéressant parce que là, on a la carte du lys. Alors, le lys a plusieurs sens, c'est une carte complexe dans le jeu de Mademoiselle Lenormand. Va nous parler vraiment de pureté de sentiments. Ouais, c'est l'idée un peu virginale du lys, hein. Vous savez qu'on emploie souvent cette fleur d'ailleurs ça peut s'employer dans les bouquets de mariés, ou même peut-être pour les baptêmes, je ne sais pas, mais en tout cas pour les bouquets de mariés, hein. Voilà, donc c'est l'image de la pureté, le lys, hein. Alors ça peut être aussi l'image, à contrario, c'est un peu bizarre, mais ça peut être aussi l'image de la sexualité, hein. Donc là, je ne vais pas vous faire un dessin. Bon, il suffit de regarder, hein, cette fleur, hein, voilà. Donc là, on a des arômes, hein, c'est pas tout à fait des lys, mais bon, c'est de la même famille. Et puis, donc, le lys, ça va nous parler aussi de tout ce qui est vérité. Vérité, authenticité, hein, ça va nous parler de ça, d'être authentique, d'être vrai avec soi et avec les autres. Ça peut aussi nous parler de retrouver sa sérénité, de retrouver ou de rester, hein, en sérénité, en zénitude en quelque sorte. Il y a cette image aussi du lys, de la sérénité, du calme, de la tranquillité d'esprit. Bon. Alors, ici, je pense qu'on va nous parler d'un homme, d'ailleurs il est là, hein, bon. On va nous parler d'un homme ici, alors cet homme est dénudé. Alors à côté du lys, et vous voyez, vous avez ici une belle opposition entre la carte du masque et la carte du lys. Alors vous allez comprendre tout de suite, hein, puisque le masque nous parle de mensonge, nous parle d'un certain déni, ou de se mentir à soi-même, ça peut parler comme ça, de mentir à quelqu'un, de porter un masque, d'être dans les apparences, hein.
Et tandis que le lys, eh ben, je vous ai dit que ça parlait de vérité, d'authenticité. Donc il y a cette histoire-là à propos de cet homme. Alors pourquoi il est dénudé? Ben, je pense que parce que c'est quelqu'un qui était dans le déni, hein, qui a envie en quelque sorte euh, comment dire, de se découvrir carrément, hein, c'est ça qu'on voit, hein, donc d'être vraiment dans sa vérité, dans son authenticité, hein. C'est quelque chose qu'il n'a pas su faire à mon avis. Bon, alors, c'est aussi quelquefois, enfin ça me parle aussi du mot désirer. Bon, bien entendu que là, il y a l'idée de désir, bon, euh, de désir, ça peut être sexuel, mais ça peut être tout simplement le désir en soi. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens cette carte-là. Bon, chacun la ressent comme il veut, c'est mon ressenti, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, on a, si on regarde ici, vous voyez, la diagonale, on a la carte de la loupe, le lys, hein, dont je vous ai parlé là, la carte du lys et la carte de, ici, de l'encre, hein. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se demande, en quelque sorte, qui se pose beaucoup de questions, cet homme, hein. Il se pose des questions par rapport à lui. On voit que la loupe est sur lui, en quelque sorte. Bon, on pourrait avoir une autre personne qui se pose des questions, mais je ressens plus que comme ça, hein. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions sur le fait d'être authentique, hein. C'est quelqu'un qui se pose aussi des questions peut-être par rapport à ses sentiments, hein, ce que je ressens avec, je vous ai dit, la pureté des sentiments, sur ce qu'il ressent. Et donc, on a avec cette idée de loupe ici, en quelque sorte, quelqu'un qui est en train d'analyser tout ça, hein, de se poser des questions, peut-être qu'il n'a pas fait avant, hein. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de se demander s'il avait vraiment des sentiments très purs, hein, pour rester avec quelqu'un ici, je pense ici, hein. C'est quelqu'un aussi qui se pose des questions sur le fait peut-être de maintenir une relation, mais il va falloir qu'il soit dans son authenticité, hein, qu'il change en quelque sorte, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui n'a pas été sincère peut-être, ou il n'a pas été vraiment sincère, je dirais. Euh, donc pour rester avec quelqu'un, bien entendu, il faut, hein, avec cette carte trouver un ancrage avec une personne, il faut quand même être dans une certaine authenticité. Alors je dis ça parce que oui, forcément, il y a cette carte du masque, hein. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'analyser les choses, hein, qui est en train de se poser mille et une questions sur ce qu'il doit faire, hein. En quelque sorte, il s'aperçoit qu'il a été peut-être dans le déni de ses sentiments avec le masque, hein. Quelqu'un par rapport à une relation qui commençait à prendre de l'envergure, je dirais, avec cette idée comment dire, cette idée de l'arbre, hein. L'arbre, c'est quand même l'idée peut-être d'une relation qui commençait à bien s'ancrer, qu'il ressentait en quelque sorte peut-être que cette relation commençait à prendre, prendre racine un petit peu, hein. Une relation du passé, hein, bien entendu, puisque cette carte parle aussi du passé, hein. Et c'est quelqu'un qui n'a pas voulu en quelque sorte rester, je dirais, dans cette relation. C'est quelqu'un qui a préféré être dans le déni, hein. Alors, on ne le dit pas clairement ici, mais c'est quelqu'un qui a certainement, qui est parti, hein, qui a fui cette relation parce que il ne voulait pas, comment dire, il ne voulait pas avoir ses sentiments. Ça lui semblait peut-être trop, des sentiments trop forts, vous voyez. Alors, il a préféré, en quelque sorte, eh bien, il se sentait peut-être pas à la hauteur de tout ça. Il a préféré en quelque sorte, comment dire, il a préféré mettre ça de côté en quelque sorte et certainement partir, hein. Donc il est en train en quelque sorte ici de comprendre, en quelque sorte d'essayer d'analyser tout ça, hein, et de comprendre qu'en fait il va être grand temps, vous voyez, en quelque sorte de s'ancrer avec cette personne, hein. Voilà, on n'a pas voulu s'ancrer, si vous voulez, c'est l'image, hein. Et maintenant il est grand temps de le faire, hein. Il est grand temps
de trouver cet ancrage parce que en quelque sorte il s'aperçoit, vous voyez il est juste en face du lys, hein, il s'aperçoit que ses sentiments sont vraiment réels, sont vraiment des sentiments purs, hein, voyez, alors qu'il ne le voyait pas. Ici on a bien cette carte là, hein, voyez, ici on voit bien qu'il ne voyait pas ses sentiments, qu'il n'était pas, il était dans la confusion, hein, mais je pense qu'il ne voulait pas les voir non plus. Donc, en quelque sorte, il analyse tout ça et se demande en quelque sorte si... il se dit en quelque sorte qu'il est temps, en quelque sorte, de bien de reprendre contact, hein, parce que, bon, pendant longtemps, il n'a pas voulu le savoir, mais maintenant, vous voyez, du côté des nuages, on voit qu'on était un petit peu hésitant par rapport au fait de reprendre contact, hein, mais ici, on voit bien que ça s'éclaircit du côté de l'encre, c'est-à-dire qu'il comprend en fait qu'il est, je dirais, je ressens une personne qui se sent, je vais aller dire harponnée, c'est pas ça le terme qu'il faut le dire, mais son cœur est pris, si vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire? Il peut pas partir de cette relation, hein, qui lui fait peur, je pense, parce que c'est quelqu'un qui, émotionnellement, qui a du mal à reconnaître ses émotions, à les exprimer, à les vivre, hein. Il ne peut pas, parce qu'il est attaché, oui, il y a une image d'attache aussi, il est attaché à cette, je veux dire, à cette femme, hein. On va simplifier, bon, peut-être que c'est deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, peu importe, hein. Il y a quelque chose comme ça, hein. Euh, donc, si on prend maintenant les cartes au niveau vertical, ben oui, il y a un questionnement ici par rapport au fait de reprendre le contact, hein, voyez. Parce que en quelque sorte, il a en quelque sorte été dans le déni, on l'a dit tout à l'heure, par rapport à ses sentiments. Mais il sent bien en quelque sorte, vous voyez, les nuages, c'est quelque chose, c'est une idée dans le Petit Lenormand de quelque chose d'éphémère. C'est-à-dire les nuages passent et le soleil arrive. Donc, en quelque sorte, il est en train de voir petit à petit, de découvrir petit à petit qu'il a réellement des sentiments et qu'il doit en quelque sorte, eh bien, cette relation, elle est très forte, hein, vous voyez, avec l'arbre, hein. Peut-être aussi qu'il doit retrouver un certain... comment? C'est quelqu'un qui ne va pas bien, donc il doit retrouver aussi une certaine euh, sérénité d'esprit, hein, en étant authentique, hein, je dirais, parce qu'il y a ces deux cartes qui parlent quand même de la santé, bon, santé physique, santé psychique plutôt ici, hein, ce que je ressens, hein. Avec le lys au milieu, on parle beaucoup de la santé psychique. Voilà. Donc on a été longtemps, hein, peut-être ici, on peut nous dire aussi qu'on a été longtemps, vous voyez, on est resté longtemps dans le sans rien faire, hein, parce qu'on était dans le déni par rapport à une relation qui prenait toute la place, qui était vraiment très quelque chose, c'est du domaine ici de la révélation, hein. C'est ça qu'on veut pas voir, hein. C'est ça on cherche à contrôler, hein. D'accord? Bon, on veut pas se retrouver déstabilisé. C'est ça que je ressens. Donc, on s'accroche à cette idée oui, de masque, hein. Voilà. Alors, mais en même temps, on nous dit qu'il est grand temps peut-être aussi d'enlever son encre, là, d'enlever son masque, hein, de se détacher de tout ça et d'être dans l'authenticité de ses sentiments, hein. Euh, le fait que cet homme soit dénudé nous dit aussi qu'il a besoin de se dévoiler, hein, dévoiler ses sentiments. Bon, alors je vais prendre maintenant l'oracle, l'œil de lotus, et non pas le lotus bleu comme je l'ai dit à un moment donné, mais c'est vrai que les cartes elles sont bleues, donc ah, c'est très étonnant parce que j'ai voulu participer, enfin j'y pensais depuis longtemps, participer à une braderie ce dimanche. Et bien ça a été toute la matinée, on était avec une amie, on était toutes les deux sur un ancien terrain de football, en plein air donc. Toute la matinée, il a plu, mais vraiment une pluie torrentielle.
Et ensuite, à partir de 11h30, ben, on a eu des successions de gros cumulus, mais très très noirs. Hein. On voyait pratiquement plus le ciel. Et d'autres moments, on avait comment dire, des rayons de soleil qui apparaissaient d'un seul coup. Le ciel s'illuminait complètement. Et là, la température, elle était extrême. J'ai même pris un coup de soleil sur le visage et sur le haut de la poitrine, je vous dis pas. Et après, c'était des bourrasques. Sans arrêt comme ça, toute la journée, mais vraiment un temps de déluge, quoi. C'est incroyable, hein. Ah oui, c'est vraiment incroyable. Et là, bon, si je vais voir quelqu'un, il va me dire, ah, mais qu'est-ce que tu as fait? T'as pris un bain de soleil? T'as fait... Pas du tout. Non, j'ai pas cru qu'on allait avoir ce temps-là, donc je me suis pas protégée. Puis voilà, donc j'ai un peu le nez un petit peu tout rouge, là. Je ressemble presque à un clown. Mais bon, on va pas se plaindre, écoutez, hein. Mais c'était vraiment très, très bizarre. Alors, je vais étaler les cartes. Je me prends pas au sérieux, vous savez, moi, je suis quelqu'un de... Bon, je suis comme ça. Heureusement, d'ailleurs, hein, que j'ai quelqu'un de très simple, hein. Alors, on va voir ce qu'on nous dit, là. Allez, on a la rupture. Bon, voilà. La rupture, ça peut être ça, hein. Vous voyez, l'effondrement, hein. Vous voyez, ça, les cartes, elles se renvoient la balle, hein, je l'ai souvent dit, hein. Ici, on est dans la rupture, donc on ne l'a pas vu tout à l'heure, elle apparaît là, vous voyez, donc je ne me suis pas trompée, hein. Il y a quelque chose qui a été en quelque sorte, bon, je pense que c'est cet homme qui est parti pour moi, mais il le vit très mal, hein. Ça a été en quelque sorte, oui, j'ai pris la décision de rompre, hein. Mais comme cette carte, elle est au milieu, on a l'air de nous dire, finalement, ce que j'ai fait, c'est quand même, ça porte à conséquence, hein. C'est quand même lourd, hein. Cette rupture-là, finalement, j'ai cru que c'était peut-être la bonne solution, mais je me trouve à terre moi aussi, hein. Il y a cette notion-là, hein. Il y a quelque chose comme ça, bon, ça a été... Ou alors c'est... Cette personne, elle était tellement... Elle n'a pas voulu reconnaître ses sentiments que c'est l'autre personne qui est partie. C'est possible aussi, hein. Et que là, il est en train, en quelque sorte, de... Eh ben, de... Comment je vais dire ça? De subir ces conséquences-là, hein. Mais bon, c'est aussi lui qui a, en quelque sorte, je pense, initié cette rupture d'une certaine façon, si c'est cette femme qui est partie. Ouais, il y a quelque chose que on se remet pas de ça. Ça a été, ouais. Donc c'est un petit peu la tour que je vois. Bien entendu, là, elle est à l'envers. Je sais pourquoi, hein. Alors, on a la pensée, la prudence. Qu'est-ce qu'on a après? La réussite. Bon, déjà pas mal. La perte, la rupture, la transformation, l'hiver. Elle tombe assez souvent, cette carte de l'hiver en ce moment, c'est marrant. Envoûtement, et on a maladie. Maladie, on retrouve cette notion avec l'arbre aussi, hein. L'arbre nous parle de santé ou de maladie, hein. Ça dépend comment on le ressent, hein. Alors, pour moi, ce que je vois ici, dans ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a été, par rapport à ce lien, par rapport à ouais, cet amour qui prend toute la place, là, hein, ça lui a fait peur, hein, pour ça qu'on a cette carte de la prudence, hein, voyez. Danger, danger, je ressens que cet amour est trop fort pour moi, mais on voit que cette personne, elle n'arrête pas quand même de penser au passé, bien entendu, mais aussi à cette histoire, hein. On a beau en quelque sorte, on croit qu'on va éviter les problèmes, mais en fait, on s'aperçoit que non, hein, que
on a été en quelque sorte trop dans le déni, trop dans la peur, trop dans... Et ça n'empêche pas qu'on pense à cette personne, hein. Qu'on y pense et qu'on y repense. La pensée en première carte comme ça, c'est en quelque sorte, souvent la première carte, c'est fait pour accentuer, hein. On doit l'accentuer. C'est-à-dire cette personne, elle a des pensées obsessionnelles pour cette femme qu'il a quittée, hein, parce qu'il a été trop dans la retenue, trop dans le contrôle, trop dans la peur. Et j'en reviens à mon empereur, là, qui contrôle tout, hein, qui ne se laisse pas aller à ses émotions. Voilà, hein. Mais on dit qu'il veut réussir à sortir de ça. Alors, c'est marrant parce que là, vous voyez, on a cette idée de... Bon, en même temps, bon, c'est la transformation, hein, mais c'est aussi l'idée qu'on est enfermé dans un labyrinthe, qu'on a du mal à en sortir, hein. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui travaille sur lui, qui est en train de se dire, mais il faut que j'y arrive. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, faut être beaucoup plus comme ce papillon dans l'idée comment dire, de pas prendre les choses comme ça, très, je dirais, comment je peux dire ça? De pas se laisser, de pas se créer des fausses peurs en quelque sorte, hein, de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, hein. Le papillon, lui, se pose pas de questions, bon, puis le papillon, bon, bien entendu, c'est toujours cette idée de transformation, hein, avec la chenille, enfin tout le parcours de changement du papillon. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en train de changer, qui est en train de, de prendre les choses avec beaucoup moins de peur, beaucoup plus de légèreté, je dirais, sans que ça soit trop léger non plus. Attention, hein. On sent bien que cette personne, elle a de réels sentiments, on l'a dit, hein, qu'il n'a pas voulu voir, hein, mais il se dit que je dois arriver en quelque sorte, eh bien, à exprimer mes sentiments, mes émotions, et ne pas en avoir peur en quelque sorte, hein. Parce que, bien entendu, que là, bon, on a cette idée de rupture, mais en même temps, on a la perte, hein. C'est-à-dire, cette idée de trop vouloir contrôler les choses, eh bien, ça nous a amené, bon, la rupture, et ça nous a amené la perte de l'autre, hein. Ça, c'est inévitable. Et vous voyez bien qu'on a cette carte de la maladie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui souffre, hein, qui souffre, mais de par sa propre... comment il a agi, comment il a compris les choses et comment il les a tournées à sa manière, hein. Euh, y a des gens comme ça qui ont peur des émotions, des sentiments. Bon, peut-être parce que c'est peut-être une personne qui a connu beaucoup d'échecs sentimentaux dans sa vie auparavant et qui se méfie beaucoup, hein. C'est possible, hein. Vous savez, quand on a eu des échecs, bah, tout le monde le sait, hein. Quand on retrouve quelqu'un et que cette personne, on sent que cet amour est puissant, ça fait peur parce qu'on se dit, oh là là, et si ça marche pas, là je vais souffrir, hein. Je vais souffrir. Mais de toute façon, si on a vraiment des sentiments réels, eh ben on souffrira tout autant en se séparant, hein. Ça, c'est sûr, hein. Ça va nous rattraper un jour ou l'autre, hein. Alors, forcément que là, on a cette carte d'hiver. Bon, cet hiver, c'est-à-dire c'est la désolation. Il se passe peut-être plus rien dans sa vie. On sent une personne qui est presque dans la dépression, hein. Avec ces trois cartes-là, c'est pas très gai. L'hiver, l'envoûtement, ben, vous voyez, c'est l'enfermement. On est complètement... je dirais que cette personne, elle souffre parce qu'elle ressent vraiment avec les pensées, l'envoûtement, c'est ce que je vous ai dit, des pensées obsessionnelles, j'arrête pas de penser à l'autre, du matin au soir, on n'est pas bien parce que ça nous poursuit, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et on sent bien qu'il y a, bon, il y a plus rien d'intéressant ce qui se passe. Il y a plus, en quelque sorte, c'est, ouais, souvent je le dis, une seule personne nous manque et tout est dépeuplé. Ben, c'est ça, c'est la désolation, il n'y a plus rien qui nous motive, il n'y a plus rien. C'est quelqu'un qui est en pleine dépression pour moi. Déprime, dépression, hein, voilà, hein. Euh, et c'est pour ça qu'il veut s'en sortir, hein. Ah oui, il va falloir se sortir de tout ça, c'est pas simple, hein. Mais on sait, alors la réussite, ça peut nous dire que soit cette personne, elle a envie de réussir, soit ça va être une réussite, hein. On peut aussi prendre quelquefois les cartes comme des conseils. En tout cas, c'est déjà le fait qu'elle veut réussir quand même à, eh bien,
elle ne veut plus de ce qu'elle vit parce qu'elle sent vraiment que c'est... Elle sent vraiment l'importance de ses sentiments que maintenant, ou elle les reconnaît que maintenant. Peut-être qu'elle... Je pense qu'elle en avait déjà euh, le... Comment dire? La révélation, oui, c'est ça. Mais ça lui a fait trop peur. Hein, c'est ça, ça lui a fait trop peur. Et voilà, on a préféré rompre, on a préféré... Ou alors on a amené l'autre à rompre parce que on ne voulait pas rester. Enfin, il y a cette idée-là. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle coup de cœur ici. Et je vais voir ce qu'on me dit hein, sur cet oracle-là. Qu'est-ce qu'on va me dire? Alors, c'est un oracle purement sentimental, celui-ci. Hein. L'autre est un oracle beaucoup plus général. J'en prends toujours un général et un sentimental hein, pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, voilà, je vais donc étaler les cartes et on va recouvrir le jeu. On s'est enfermé soi-même ouais, dans sa solitude, hein, dans son mal-être. Et vous voyez, c'est marrant parce que là, vous avez une carte d'enfermement, hein, là aussi. Vous voyez? Et le papillon, c'est aussi peut-être le symbole de se libérer, de la liberté. Le papillon, ben, il a des ailes, hein, donc il va falloir arriver à quitter tout ça, à quitter cet enfermement. Comment je peux dire ça de... Oui, cette... je cherche le mot. On s'est enfermé soi-même dans une situation de détresse, de mal-être, de... on subit, oui, on subit ce qu'on n'a pas voulu vivre en fait. Hein. On subit parce qu'on n'a pas voulu... On n'a pas voulu vivre, être authentique et puis... comment dire, afficher ses sentiments, vous voyez, c'est ça. Hein, c'est une personne comme ça, bon, ça existe. Hein. Alors, on a les aimants, donc voilà, c'est encore une fois, vous voyez, l'attirance qui est la plus forte, hein, comme je vous ai dit. Vous mettez deux aimants face à face, bah, vous ne pouvez rien faire, hein, ça s'attire. Hein, bon, qu'est-ce que vous voulez? Ici, on a certainement une relation en plus qui est partagée, un amour partagé, mais qu'on a fui. Alors, vous avez, mais bon, ça c'est sur la carte. Hein. Vous avez les papillons, vous voyez, c'est un petit rappel peut-être ici. Je ne sais pas s'ils sont sur toutes les cartes, en tout cas. Oui, elles sont toutes sur toutes les cartes. Donc, alors, regardez, le masque en premier. Donc, c'est ce qui a en quelque sorte dominé chez lui jusqu'à maintenant, c'est le masque. Le déni, je me mens à moi-même. C'est plus confortable. On pensait que c'était plus confortable pour soi. Ben non, ça ne l'est pas. Et oui, ça ne l'est pas toujours. Hein. Enfin, c'est la jalousie, la porte, le non, les aimants, la santé qui revient, le consultant, notre consultant qui est là. On le revoit, la plume, et on a l'union. Bon. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est quelqu'un, vous voyez, alors, le masque, ça je l'ai déjà, j'en ai parlé là, hein. Donc, c'est quelqu'un qui s'est enfermé. Vous voyez, donc c'est marrant parce que, bon, bien entendu, on a la carte de la jalousie, mais il y a aussi cette idée d'enfermement. Ici, vous avez le cadenas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'est enfermé à double tour dans son déni. Ah oui. Alors maintenant, il y a peut-être une idée de jalousie, c'est-à-dire que bah, peut-être que s'il ne réagit pas, bah, cette femme, elle va partir. Hein. Peut-être que c'est ce qu'on voit là, la porte, et puis non, il n'a pas envie que cette femme le quitte. Bon, il y a cette notion-là. Hein. Il y a cette notion-là. Parce que, bah oui, j'ai pas été sincère, j'ai pas
J'ai pas su assumer cet amour qui me faisait peur, hein. Mais je risque, ben oui, je risque quoi? Je risque que cette femme, eh bien, elle s'en aille, hein. C'est ce que je vois, hein. Et on sent très bien qu'on n'a pas envie qu'elle parte, hein. Voilà ce que je ressens dans ces cartes-là, hein. Alors, on est, bien entendu, ça se répète, hein, ce qu'on dit là. Donc, c'est quand les guides nous répètent les choses, c'est que, eh bien, c'est ça. Je veux dire, les cartes, elles tombent pas comme ça au hasard pour moi, hein. C'est que vraiment, il y a quelque chose à y comprendre. Donc, on nous dit que oui, on sent maintenant qu'on est attaché à cette personne, que on est attiré vers cette personne irrémédiablement et ça touche notre santé. Parce que, bon, pour l'instant, euh, on n'a rien fait. Voyez, on n'a rien fait pour bouger, on n'a rien fait. On a vu qu'on était statique avec l'encre là, hein. On est resté longtemps statique. Là, il est grand temps qu'on bouge, hein. Et on voit que donc cet homme, hein, le consultant, si vous voulez, euh, bah, que la plume, bon, ce qu'il désire le plus au monde maintenant, hein, c'est bon, c'est quoi? Eh bien, bon, c'est la trappe-rêve ici qu'on a, hein, avec la plume. Eh bien, ce qu'il désire le plus, eh bien, c'est d'être réuni à cette personne, hein, c'est d'être dans l'union avec cette personne, que en quelque sorte, bon là c'est une image qui me, c'est plus, je ressens, c'est de se retrouver ensemble et d'être à nouveau unis, hein, d'être dans un rapport à l'autre uni. Alors ça peut être bien entendu le mariage, le pax, mais c'est d'abord de se retrouver ensemble une forme équin. Pour moi, c'est ce que je ressens ici, hein. Parce qu'il y a cette idée de solitude, voilà, c'est ça, hein. Voilà. Donc on a une personne, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec cette carte de la réussite. Donc c'est une personne qui va tout faire maintenant, qui a compris. Alors bien entendu, quand on est dans le déni, quelquefois on le sait, on sait, hein, le déni, c'est vraiment, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, hein. Ça peut parler par exemple du déni de grossesse, on sent certainement des choses, mais on ne veut pas le savoir, hein. Ça, on ne veut pas le savoir, hein. Donc ici on a une personne qui se mentait à elle-même, hein. On l'a dit plusieurs fois, vous voyez la carte de masque est retombée, donc c'est-à-dire que oui, j'avais bien compris ce qu'on voulait me dire là, hein, et que cette personne en fait, eh bien ça sert à rien de rester dans ce déni parce qu'elle a des sentiments et que forcément que c'est, si on ne vit pas ce qu'on doit vivre, eh ben c'est souffrant, hein. Si on n'est pas si on n'est pas aligné à ce qu'on veut, à ce qu'on souhaite réellement au fond de son cœur, eh ben on n'est pas bien, hein. Vous savez très bien, on ne peut pas se mentir longtemps à soi-même, hein. Là, j'allais dire, c'est un suicide presque mental, mais c'est vrai, c'est ça, hein. C'est en quelque sorte, on peut pas nier l'évidence, voilà. Ça, ce serait un bon titre pour pour la vidéo. On ne peut pas nier l'évidence de ses sentiments. Bon, tiens, je pense que je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Ben, on voit que c'est quelqu'un qui s'est enfermé. Il s'est enfermé dans quelque chose de contrôlant. Je veux contrôler, en fait. Je ne veux pas, en quelque sorte, vous voyez, la tour, c'est peut-être cette révélation de cet amour qu'il a ressenti, hein. Je ne veux pas ressentir ça, hein, donc on le met à l'envers. Je ne veux pas, voyez, être perturbée. Donc je mets à l'envers. Je mets à l'envers cette perturbation, puisque cette carte, elle parle de, je vous ai dit, hein, de bouleversement, mais ça peut être un bouleversement émotionnel, hein. Je ne veux pas vivre ça et je reste dans mon attitude d'empereur qui contrôle tout, qui n'exprime pas ses émotions, ses sentiments, qui est assez froid, hein, voilà, qui est dans la rigueur. Et puis ça peut être aussi l'idée que, bon, il pense qu'il a raison, hein, avec l'empereur à l'endroit, hein. Il pense qu'il a raison d'être comme ça, hein. Ça peut être aussi l'idée qu'il se rend compte quand même qu'il a été cet empereur, hein, et qu'en quelque sorte, s'il reste comme ça, eh ben, il risque en quelque sorte, eh bien, comment je peux dire ça, pour pas vous dire de bêtises, là, qui n'a pas envie en quelque sorte, oui, il s'aperçoit qu'il n'a pas envie que ce couple s'effondre, hein, ça c'est une autre idée, hein, parce que bon, ça parle aussi de rupture, hein. Quand la carte est à l'endroit, je vous l'ai dit, on n'a pas pris assez,
on n'a pas soigné assez ce couple, donc ça finit par... voilà. Et il comprend pourquoi. Parce qu'il a été dans une attitude d'empereur, hein, de contrôlant, de... voilà, je contrôle tout, je suis dans mon cadre, dans mon autorité, dans ce qui me convient moi, hein, mais ce qui ne convient pas forcément aux autres. Et puis il s'aperçoit qu'en fait, bon, bien entendu, là, on n'a pas d'autres cartes pour nous parler de ça, mais il s'aperçoit qu'en fait, eh bien, il est à côté de la plaque, hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre deux autres cartes. Conseil. On va commencer par ces cartes-là, donc les cartes de... je sais plus comment ils s'appellent, les guides protecteurs, je crois, quelque chose comme ça. Les esprits protecteurs. Ah, c'est compliqué pour retrouver quand on n'a plus la... Enfin, je l'ai encore, mais je l'ai pas là devant les yeux. Donc, ce sont les esprits protecteurs, je pense. Allez, je pense celle-ci, flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice, hein. Donc, la flèche, eh ben oui, c'est en quelque sorte, eh bien... il y a cette idée d'y aller, quoi, d'aller droit au but, d'arrêter de prendre des chemins détournés, hein, parce que on revient toujours à, oui, à l'essentiel, hein, c'est-à-dire, c'est aussi peut-être l'idée qu'il a été touché en plein cœur et qu'il doit le reconnaître, hein. Bon, la flèche, on peut parler aussi, vous voyez, de la flèche de Cupidon, hein, entourez-vous d'énergie protectrice, et c'est-à-dire que là, oui, il faut, comment dire, il faut en quelque sorte être dans une énergie, mais une énergie de... Vous voyez, avec la flèche, on sent vraiment la volonté, la détermination, c'est ce que je dirais, hein. Mais en même temps, protectrice, c'est-à-dire c'est en quelque sorte... on n'a pas à avoir peur, on est protégé. Il y a rien de... En vivant ces émotions, cet amour-là, il n'y a rien, il n'y a pas à se poser de questions, hein. Il faut le vivre, parce que de toute façon, si on ne le vit pas, on est malheureux. Donc voilà. Donc, il faut arrêter aussi d'avoir peur, hein, voilà, c'est ça. Et de se sentir en quelque sorte confiant, hein. La protection parle de confiance aussi, hein. Voilà, faut... ce que je ressens ici, hein. On arrête de tourner autour du pot et puis de se dire, oh mais là, euh, j'y vais pas, j'ai trop peur. Si on n'y va pas, mais on n'est pas bien. Donc, voilà, hein. Alors, je vais vous prendre une carte aussi de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, une carte, c'est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà ce que j'ai dit, aligné. Aligné à soi-même. Et vous avez la carte de l'arbre. La carte de l'arbre qui reprend son ancrage, hein. C'est-à-dire que là, oui, on veut s'ancrer avec une personne. On est à la bonne place, au bon endroit, hein. Si on écoute son cœur, on est là où on doit être, hein, et où on a essayé de... c'est un endroit où qu'on a essayé de fuir pendant longtemps, mais tout nous ramène à ça, hein, la place. On est à sa juste place. Bon. Et c'est comme ça qu'on va connaître ce profond sentiment de paix intérieure qu'on a avec le lys. C'est incroyable, mais on tombe sur ses pieds, hein. Vous voyez? C'est dingue. Voilà. Écoutez, je vous embrasse, hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt. Alors, soit pour d'autres tirages, je ne sais pas encore par quoi je vais commencer, ou je vais reprendre directement par les tirages astrologiques, mais cette fois-ci pour le mois de juin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je crois que je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.